là, je suis dans une situation assez compliquée. Alors, je vais essayer de pas être trop longue. Moi, je suis mariée. J'ai un enfant. Désolée, je suis un peu stressée. Non, t'inquiète pas, déstressé مع راسك, déstressé, dis-nous tout. Tu as un enfant, tout ça. Très Inch'Allah. Donc, voilà, je suis mariée et en fait, ça va pas avec mon mari parce qu'en fait, que des problèmes en fait. On a eu que des épreuves, mais Inch'Allah. Le truc, c'est que il y a eu beaucoup de choses. Alors, on a été vraiment éprouvés sur beaucoup de choses et en fait là en fait j'en peux plus. C'est-à-dire ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les violences psychologiques, violences physiques, il te bat? Rabaissement. Pardon? Il te frappe? Oui. D'accord. Et donc en fait, moi, j'ai eu, quand j'ai eu notre enfant, j'ai eu une grossesse difficile. Il n'était pas là. Il s'occupait pas de moi. Voilà. On est tous les deux marocains. Voilà. Moi, par contre, j'ai toujours vécu ici. J'ai grandi ici. Tandis que lui, il a grandi au Maroc. Après, il est venu ici quand on s'est mariés. Et du coup... Je peux te poser une question, ma chérie? Oui, vas-y. Tu as ton papa et ta maman? Oui. D'accord. Est-ce que ton père bat ta mère? Non. Est-ce que tu as grandi dans un milieu violent? Pas violent vraiment. C'est-à-dire pas violent vraiment? Tu sais, quand on est petit, on se fait un peu frapper, etc. Mais c'était pas non plus violent, mais c'était plutôt psychologique et tout, parce que je m'entends pas très bien avec mon père maintenant, à cause de ça, en fait, à cause de mon enfance et tout. Et en fait, c'est resté, en fait. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que tu as accepté les coups de ton mari? Franchement, je saurais même pas te dire. Parce que la première fois, j'ai été vraiment sidérée. J'ai été sidérée. Et en fait, comme j'ai toujours été la personne sur qui on compte, je me confie pas, en fait. Mais ma chérie, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu dis stop? Si toutefois tu as dit stop. Qu'est-ce qui a fait que je dis stop? En fait, c'est le trop plein. C'est trop. C'est trop, en fait. C'est trop. Ma santé, elle s'est dégradée. J'ai des problèmes de santé. Je perds mes cheveux. À chaque embrouille ou à chaque critique, etc., je mange. J'ai pris du poids. Je suis obèse maintenant. Enfin, laisse tomber. Je me reconnais plus. J'ai plus confiance en moi. Alors que j'ai été une personne très intelligente. Je suis une personne académique qui a fait des études. J'ai dû les arrêter, pour lui, etc. Laisse tomber. T'as combien d'enfants, ma chérie? Un seul. Alors, ma belle, tu sais que tes études, tu peux les reprendre à n'importe quel moment. On est d'accord, hein? Justement, j'essaie de reprendre, mais avec lui tous les jours, j'arrive pas, en fait. Non, il n'y a pas ma chérie avec lui tous les jours. Lui, il va sortir de l'équation vite et vite, dans le plus grand des calmes. Ouais. Déjà, je vais t'expliquer. T'as vu, il est déjà Ouais. Donc voilà, déjà petit 1. Donc là, on va faire, t'as vu, moi je pars du principe qu'il rentre plus dans l'équation. Donc là, ce que je vais te dire, c'est pour toi et toi seul. Oui. Donc là, tu vas penser à toi et tu vas penser à ton avenir, à celui de ton enfant. Rien ne justifie qu'un homme frappe une femme. Rien ne justifie qu'un homme insulte une femme. Rien ne justifie qu'un homme violente une femme psychologiquement. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Voilà. Elle te convient pas, elle est pas bintnes, elle est ce que tu veux, n'importe quoi, rends-la à ses parents, merci, au revoir. Oui. Enfin, donc maintenant, parce que je suppose qu'en plus de ça, il t'a pas offert Enfa Place, hein? Il t'a pas offert la moitié de Bouskoura,
On est d'accord? Non, du tout. في ايدك ما ضرباش ليا الرولكس والكارتيer de l'autre côté. Donc ماشي قود عليا. Donc ça veut dire que même me dire à chaque coup, je vais me dire ah bon c'est pas grave, villa طاحت ليا من السما. Y a pas. Donc frérot, pourquoi tout ça? Pourquoi supporter en fait? Supporter pourquoi? Pour me dire j'ai un mari, قود toi et le mari. Pourquoi faire? Sache une chose, il n'est jamais trop tard pour reprendre ses études. Il n'est jamais me dis pas que oui, non mais en fait, ça y est, je suis obèse, non, un physique ça se change. Si tu te sens pas bien, ça se change. Une fois que tu vas être tranquille dans ta tête, tu vas voir, alhamdoulilah, tout seul, ton corps il va reprendre tout seul. Ouais, exactement. C'est vrai parce que des fois, subhanallah, je commence à me sentir bien. Et quand il est pas là, hein, genre il part, voilà, il part et tout. Et je me sens bien avec mon fils, dans ma maison, tout ça. Et dès qu'il revient, mais j'ai une boule au ventre. Vous avez une maison, un appartement? Non, on est locataire. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, tu sais comment faire pour partir? Oui. Franchement, là, je fais tout pour partir. Je suis en formation. J'essaie de mettre de l'argent de côté, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué, ma chérie? Et pour pouvoir essayer de travailler en même temps que la formation. Oui, mais pourquoi c'est compliqué de mettre de l'argent de côté? Il ne paye pas? J'ai rien du tout. Il paye rien? Il paye les factures, à manger, alhamdoulilah. Mais le reste, quand j'ai besoin de quelque chose, il est pas là. Donc, tu restes à la maison, tu t'occupes de l'enfant, mais lui ne te prend pas en charge? Non, du tout. Et c'est même difficile de prendre en charge mon fils. Hein. Quand je lui dis qu'il faut lui acheter des vêtements, c'est compliqué. Hein. D'accord. Ma chérie, il lève la voix. Ouais. Il va juste pour نش الدبان عيط لمو البوليس. Non mais laisse tomber, c'est... Écoute-moi bien, راه موت وحده كاينه. Je ne crains que Moulana. Je ne crains que Allah. دخل مو الحبيب بس ياكل عديد ديسي va voir الزنبع فين كيتباع هذاك. La victime, c'était avant. Il y a plein d'associations. Il y a les assistantes sociales. Il y a le 3919. Atallah. قودي عليا الخرا برا. Et dis-toi, des fois, quand il tape, après il revient, et genre, lui, il s'est calmé, tout ça, dans son coin, il a fumé sa taf dehors, il revient, etc. Il est calmé, il vient, et il veut des câlins. Il a fumé sa taf, Zama, t'as vu, parce qu'il a fait un effort physique, étant donné qu'il a déménagé القرينة الكحلة اللي تريب عليه, Inch'Allah. Normal, il est parti, il est parti se défouler, il sort, il se fume une clope, ça y est, on se détend un peu, et un truc. J'espère, ma chérie, que tu as des certificats médicaux, que tu as des enregistrements, des vidéos, quelque chose comme ça. Là, justement, j'ai pris rendez-vous pour... j'ai des enregistrements vocaux, tout le temps. D'ailleurs, quand je commence à enregistrer, il dit « Ah, t'enregistres encore ?» Il dit « Écoute bien, enregistre tout ce que je vais te dire maintenant. » Il traite ma mère, il me traite moi, voilà. La police, ma chérie. Ouais. La police, حبيبتي. ما تعرفيش tu mets un صباع là et un صباع là et ويك عباد الله ويك جمع على موجوقة. Une fois, tu sais quoi? Parce que tu l'as déjà dit en live, je l'ai fait dans un magasin parce qu'il voulait pas acheter. Non mais laisse tomber, on s'est embrouillé et il voulait pas acheter les chaussures pour notre fils parce que il avait plus de chaussures, il grandit, il a 3 ans, donc bon voilà. Et j'ai commencé à le faire, il m'a dit non, arrête, c'est bon. Quoi. Mais tiens, tu sais pas, tiens, Harley commence à lever la voix, huller la porte, mets-toi dans le couloir. Ouais, Ibadallah. Normal. Bah oui, les filles, parce qu'il veut pas chouha. Moi, je vais te faire la chouha. Dans le plus grand des calmes. Ah oui, professionnel. Il me dit de me taire quand il te frappe en plus. Il met les poings, voilà, c'est ça, il me dit de me taire. Mais oui. Mais bien sûr, il veut que tu pleures en silence en plus, il veut que tu pleures en wifi. Exactement. Bah ouais, mais c'est bien. Et toi, tu serres les dents. Mais t'as cru que t'étais un punching ball ou quoi? Mais ma chérie, tu veux taper dans un sac, va à la salle. Je te jure.
Frérot, t'as pété D'ailleurs, les... il va pas à la salle. Il est inscrit à la salle, il va pas à la salle. Mais de quelle salle tu veux qu'il aille, s'il te plaît? Il va se faire mettre à l'amende. Mais ce type de clochard, s'il te plaît, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que taper sur des femmes. Un mec qui s'en prend à une meuf, est-ce que c'est un mec? C'est une meuf, il faut l'appeler le mara. C'est une mara. Un mec qui vient, qui t'aïr مع une meuf, qui drape une meuf, qui تقابل مع une meuf, c'est une mara. C'est tout. Il faut lui passer une qchaba et lui dire viens habiba. اجي الغزاله ديالي, اجي الحبيبه, je te passe mon soutif comme ça, t'as vu, on est the same. Eh, lève-toi انتيا, خرجي مو مع الباب. Je t'ai dit index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche et wik wik عباد الله wik wik. Non. Ça Non, pas quoi? C'est ce que je vais faire. Non. Mais... Et en plus de ça, رفع عليه قضية en France et au bled. Tu crois quoi? Tu crois que le Maroc il va pouvoir rentrer normal? Encore peut-être qu'en France, je sais pas. Mais في المغرب. On s'est mariés au Maroc. دخلي مول الحبس. T'es sur Paris? Non, je suis dans le nord. Ah bah dommage, parce que sinon je t'aurais envoyé quelqu'un au consulat. Là. Franchement, sur Paris, tu vas au consulat de chez toi. Et alors attends, conseil de qah, parce que mouk li qah, ala qah, qui drabha et on lui dit oui. خليها, laisse mon conseil, c'est pas grave. Tu vas au consulat et des assistantes sociales. Ouais. Tu vas d'immo et ensuite طيارة وحدة تديك. سير رفعي لي قضية وكيل الملك نيشان. الله ينصر سيدنا والله يعز بلادنا. Tu vas direct. Ça pas ou quoi? J'y ai pensé en plus. Ah, attends, j'ai deux choses à ajouter. Tu sais, il y a une de ses sœurs aussi qui se fait maltraiter par son mari. Et il a dit, je vais venir, je vais l'aider. Il y a le Mara au Maroc, je vais venir, je vais l'aider. Je vais lui donner un avocat, elle va s'occuper de ça, nanana et tout. Et je l'ai regardé, j'ai fait... c'est un pauvre type quand même. Non mais c'est pas possible. Hey, écoute, franchement ma chérie, regarde, on va juste répondre à un message que j'ai vu. Tu fais divorcer les gens sur la base d'un seul témoignage. Alors je vous le répète encore une fois, peut-être que c'est pas français. Je le dis tous les jours, mais je pense qu'il est nécessaire de le répéter. Quand une femme, entendez bien, al-clochard, quand une femme va m'appeler et qu'elle va se plaindre de coups, qu'elle va se plaindre d'être maltraitée, qu'elle va se plaindre d'être vée, qu'elle va se plaindre d'être agressée, je ne mettrai jamais en doute son témoignage. Je prendrai son parti quoi qu'il arrive. Tant que toi, tu n'as pas la preuve du contraire, tant que toi, tu n'as pas la preuve qu'elle ment, tu viens... Je vous l'ai dit, si demain son mari vient et me dit regarde Arti, preuve par A plus B, je ne l'ai jamais touché, je ne lui ai jamais rien fait, moi, nous verrons je ندير فيها. نشدها ونغسلها بالمعيار. Attends Radel, tu vas les choquer un petit peu. Je vais te dire la vérité, ces derniers jours, il m'a dit oui, je te frappe, oui, et je te frapperai toujours. Voilà. Et il va le dire devant les gens, il a dit, il s'en fout. Et oui, il n'y a pas de problème. Ben, regarde Habibi, ouais, si tu ne me crains pas moi, et ouais, tu vas craindre la justice. Fin de l'histoire. Voilà. Y'a que moi tu ne me crains pas. Moi j'y arrive pas. Ana hayt qsir. Moi, ce qu'on appelle hayt qsir, c'est un petit muret, les gars. C'est un petit muret. Donc, ça veut dire que le petit muret, tu peux le sauter. Il n'y a pas de problème. Tu peux sauter par-dessus un petit muret. Mais quelqu'un va pouvoir sauter la muraille de Chine? Quelqu'un va pouvoir aller enjamber la muraille de Chine? Donc, Habibti, li ma عنده سيدو عنده لله. Je te le répète encore une fois. الله يعز بلادنا والله ينصر سيدنا ويخليه لينا إن شاء الله. Tu vas direct دخلي طلعيش كي بمو. شوف سيد القاضي. C'est ce que je vais faire. Surtout avant qu'il ait ses papiers de 10 ans, sa carte de séjour de 10 ans. J'y vais là maintenant, demain. Ok, 39-19 déjà je les appelle. Par contre, faut me secret. Tu vas pas dire ouais ben moi j'ai été faire ça, j'ai été faire ci, j'ai déposé ça, j'ai déposé ci. Non, t'inquiète. Avocat Nishan, مت محزم بالشريط. Allez. يقعد الخر مع الباب. Allez, au revoir. N'oublie pas, exactement. Tu es capable de tout. Et ton fils, tu l'élèves pas dans ça. Ton fils, il est petit. Je veux pas. Il commence à voir ça et il a commencé à dire à ma mère, papa, il tape maman. Yallah. Et ma mère, elle a dit, c'est quoi ça? Yallah. Donc, hors de question. Hors de question que mon enfant grandisse dans ça. T'as vu, je préfère Sahaya, et il voit pas ça. Exactement, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, je veux pas ça. Et quand il commence à élever le ton, je prends mon fils, je le mets dans la chambre et il me dit, pourquoi tu fais ça?
Je dis non, je veux pas qu'il voit ton visage, comment t'es énervé, comment tu es, comment tu traites sa mère. Je veux pas qu'il te ressemble. Ta famille, elle est au courant de ce qu'il te fait? Pardon? Ta famille, elle est au courant de ce qu'il te fait? Ma mère, j'ai commencé à lui en parler ces derniers jours parce que c'était trop en fait. Et j'en ai parlé aussi à mon frère, mais c'est mon petit frère. Donc il est encore, enfin il est un peu jeune, donc voilà. Et mon père, ben je m'entends pas très bien avec lui, mais voilà. Ma chérie, ben tu te lèves. Lève-toi, انت قد انت فران وقد بحومه. Tu me quittes الزمر. Oui, en plus j'ai fait salat istikhara. En plus j'ai essayé de faire ramener un imam pour lui faire parler. J'ai tout essayé hein, pour pas que les gens ils disent ouais tu fais du forcer la terre. Ma chérie, excuse-moi, je t'explique. Moi, tu lèves la main sur moi. Toi encore, t'as été sympa. T'es parti chercher un imam, Zama, pour essayer de le calmer. Moi, je te calme ni rien, ni dadan, ni dev. L'imam, les ouajna rétalaqna. Je veux pas savoir. Je veux pas que tu te calmes à Ould Nas. Notre Qaboud Aliya. Moi, te calme pas, khoya. Moi, je veux pas que tu te calmes. Ok, c'est quoi? Yalla. C'est donc en gros, je ramène un imam pour essayer de trouver une solution sur le fait que tu me tapes dessus. J'aimerais que tu me tapes un peu moins. En fait, c'était pas forcément trouver une solution. Je lui ai dit la situation et je lui ai dit que moi j'en pouvais plus, j'allais partir et que en fait je voulais qu'il lui parle, qu'il lui dise que elle en peut plus. Voilà ce que tu lui, en fait lui dire la situation que. Et l'imam, qu'a-t-il dit, ma chérie? Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'imam? Parce que j'aimerais bien savoir ce que l'imam te dit sur le fait que mon mari me bat, parce que c'est pas il m'a frappé et c'est un coup isolé. Mon mari me bat. En fait, il y a quelque chose que tu sais pas. En fait, je t'ai pas encore dit, mais en fait, moi, je suis victime de sorcellerie. Et en fait, cet imam-là, il me fait ruqya. D'accord. Et du coup, je suis suivie, j'ai le traitement et tout charaï, légiféré, il n'y a pas de trucs bizarres et tout, etc. J'ai peur de la réponse. En fait, du coup, il m'a dit que c'était du sihr mangé. Il n'y a pas de souci, mais quel est le rapport entre les coups que je me mange et le sihr? Ah, non, c'est juste qu'il a dit que c'était peut-être un sihr de séparation. Je lui ai dit, Allah ba'alam, mais je lui ai dit, ça ramène pas. Attends. L'imam t'a dit, s'il te frappe, c'est parce que c'est peut-être un sihr de séparation? Non, je te dis juste ma situation par rapport au sihr et il a dit que c'était peut-être une truc de séparation. Pourquoi en fait on s'entendait pas sur certaines choses, parce qu'au début je voulais le voir pour ça et ensuite j'ai fini par lui dire la vérité, qu'il me donnait les coups et quand je lui ai dit ça, il m'a dit non, ça tu peux pas accepter. Parfait, alhamdoulilah. Ouh, bردé, ça y est. J'allais faire une paralysie. Non, t'inquiète pas. Non, ça j'allais dire. Non, parce que je vais dire, c'est quelle mosquée qu'on n'y aille pas? Non, t'inquiète pas, alhamdoulilah. Okay. Cet imam-là, Allah m'a barik. Okay. Il est très, très, très droit. Il sait parler aux jeunes, etc. Il n'y a pas de problème. Parce que tu sais, le fait qu'on ne s'entende pas, le fait qu'il y ait des cris, le fait qu'il y ait peut-être de la difficulté à communiquer, tout ça, etc. Que tu viennes me dire, sihr, je veux bien l'entendre et le croire. Je veux bien l'entendre et le croire. Il n'y a pas de problème. Le fait que tu vois, je sais pas, il n'y a absolument rien entre nous et tout d'un coup, on s'entend plus, on s'entend pas, on se veut plus et tout, je peux entendre et croire le sihr. Oui. Ou le ayn, il n'y a pas de problème. Mais là, quelqu'un me dit, s'il te bat, c'est parce que tu as eu du sihr et tout ça, etc. Mais MDR, genre, vas-y, c'est bon. Là, bon, du coup, même l'imam t'a dit non, faut partir. Alors du coup... Non, il m'a dit non, t'acceptes pas ça. Yalla. Clairement. Donc voilà, donc ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu prends tes petites affaires, tes petits enregistrements, direction le commissariat. Allez, merci, au revoir. Voilà, exactement, c'est ce que je vais faire, Inch'Allah. Barakallah. Fik barakallah, ma chérie, prends soin de toi, reprends tes études, sache que tu es capable de tout. Et Allah يجعل آخرتك أحسن من دابا. إن شاء الله. وإياك félicitations pour ton بارك الله فيك أجمعين إن شاء الله. بارك الله فيك. merci. إن شاء الله qu'Allah vous préserve. أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله الخير بإذن الله. أجمعين إن شاء الله. Prends soin de toi ma chérie. Salam, bon courage. Merci, بارك الله فيك. Salam alaikum. Hop. Aïe, ouh, j'ai un claquage dans ma cuisse. Un claquage dans ma cuisse. Franchement, je pense que on va le répéter au calme, gentiment, un petit peu, tu vois.
Je vous le dis, c'est très important de ne pas remettre en question ou en doute la parole d'une femme qui dit être violentée. Surtout quand t'entends dans sa voix t'entends que ça va pas, t'entends que sa voix tremble, t'entends les larmes coincées, t'entends tout ça. Moi, comme je vous dis, vous me dites, ouais, mais tu te bases sur un seul son de cloche. Oui, c'est la vérité. Je me base sur ce que me dit une seule personne. Donc moi, je te donne mon avis sur ce que tu me dis. Tu vois ? Après, c'est la réalité, c'est pas la réalité. Moi, je me suis basée sur ce que tu m'as dit. Quand je te donne mon avis, c'est sur ce que tu me dis. Certes, peut-être pour tout, vas-y, vous montez sur ce que vous voulez et tout. Mais là, quand ça va être pour une femme ou un homme qui subit des violences, tant que vous n'avez pas la preuve à m'apporter, la preuve du contraire, je prendrai son parti. Je prendrai son parti. Et lorsque vous m'apporterez la preuve, ou lorsque la personne concernée qui dit être le bourreau m'appelle et me donne la preuve que c'est faux, et là je m'excuserai, pardon, excuse-moi, c'est vrai, nous t'avons mal jugé, et là nous allons être de ton côté à toi. Mais en attendant, je préfère croire la victime. Que vous me dites, oh là là, astaghfirullah, t'as fait divorcer, je préfère lui dire que si tu es battu, pars, que, ouais, non, vas-y, reste, khir, inch'Allah, qu'Allah te facilite, tahbiba, diri doua, inch'Allah, diri doua. Parce que ça, wallah, c'est arrivé. Une fille qui se plaignait, sa tante posée, elle lui dit, fais des doigts pour ton mari qui te bat. La fille, elle vient, elle est tuméfiée, elle lui dit, fais des doigts. Il m'a frappé. Oui, mais c'est parce qu'il était énervé. Toi aussi, t'as une grande gueule, hein. T'as une grande gueule. Mais, madame, diri doua. Habiba, tu me dis, je fais des doigts parce que, voilà, on s'embrouille et qu'on a du mal à s'entendre. Oui, ma chérie, écoute, sbar, fais des doigts. Y a pas de problème. Vas-y, sbar un peu, t'as vu, c'est compliqué, on se parle pas, on est en embrouille depuis des semaines. Fais des doigts, ma soeur, t'as vu. Le mariage, c'est pas facile. Patiente. Non, j'entends. Je veux bien te dire ça. T'as vu. Mais là, tu me dis, il m'a battu. Je vais te dire, fais des doigts. T'inquiète, ça va passer.